Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc qui tombe tout le temps au brevet, les fonctions affines. Ça a l'air un peu barbare comme nom, mais vous allez voir, c'est comme un code secret, un outil super puissant pour résoudre plein de problèmes. Allez, notre mission, tout décrypter ensemble. C'est parti. Imagine un peu la situation. Tu as besoin d'un taxi. Deux compagnies s'offrent à toi. La A, la prise en charge est pas chère, mais le prix au kilomètre est plus élevé. La B, c'est tout le contraire. Alors, la grande question c'est, comment savoir à coup sûr laquelle choisir pour que ça te coûte le moins cher, sans devoir sortir la calculette à chaque fois? Eh bien, c'est typiquement le genre de casse-tête que les maths adorent résoudre. Et pour résoudre ce genre de problème, il existe une formule magique, un vrai code secret. Ce code, c'est f de x égale mx plus p. Notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter ensemble cette formule pour qu'elle n'ait plus aucun secret pour nous. Et voilà notre fameux code. Une fonction affine, en gros, c'est une petite machine à calculer. Tu lui donnes un nombre qu'on appelle x et hop, elle te sort un autre nombre, toujours calculé avec la même recette, mx plus p. Et ce qui la rend si puissante, c'est qu'elle décrit des tonnes de situations de la vie de tous les jours. Un abonnement téléphonique, une location de voiture et bien sûr, nos fameux taxis. Et ce qui est génial, c'est que cette formule a une traduction visuelle hyper simple, une droite. N'importe quelle droite sur un graphique qui ne passe pas forcément par le point zéro, eh bien elle peut être décrite par cette formule. Et chaque lettre a un rôle bien précis sur le dessin. Commençons par le P. C'est le plus facile, franchement. On l'appelle l'ordonnée à l'origine. Si on reprend notre histoire de taxi, le P, c'est tout simplement le montant qui s'affiche sur le compteur au moment où tu montes dedans, avant même d'avoir roulé. C'est le forfait de départ, le point de départ de notre droite sur l'axe vertical. Maintenant, passons au M. Lui, c'est le coefficient directeur. C'est la partie variable, celle qui va dépendre de X. Pour notre taxi, c'est le prix que tu paies pour chaque kilomètre parcouru. Et sur le graphique, le M représente la pente de la droite. Plus M est grand, plus la droite grimpe vite. Petite précision super importante, tu as peut-être déjà entendu parler des fonctions linéaires. En fait, une fonction linéaire, c'est juste une fonction affine un peu spéciale. C'est celle où le point de départ P est égal à 0. Il n'y a pas de forfait fixe, c'est une situation de proportionnalité parfaite, comme le prix des cerises au kilo, 0 kg, 0 euros. Du coup, la droite passe toujours par l'origine du repère, le point 0, 0. Allez, on passe à l'étape suivante. Parce que la vraie force de cet outil, c'est de pouvoir lire le code M et P directement sur un graphique. Ça, c'est une compétence super utile pour le brevet, ça permet de gagner un temps fou. Alors, pour trouver P, c'est un jeu d'enfant, vraiment. Il suffit de regarder où la droite vient couper l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Sur cet exemple, la droite coupe l'axe au point plus 1. Eh bien voilà, on sait immédiatement que P égale 1. C'est une lecture directe, aussi simple que ça. Et pour trouver M, la pente, il y a une technique qui marche à tous les coups. Tu te places sur un point de la droite, n'importe lequel. Tu avances de 1 unité vers la droite et tu regardes de combien il faut monter ou descendre pour retomber sur la droite. Si tu montes de 2, alors M égale 2. Si tu dois descendre de 3, M égale moins 3. C'est la recette pour calculer la pente à tous les coups. Bon, maintenant qu'on a décrypté le code et qu'on sait le lire sur un graphique, je crois qu'il est temps de se mettre à l'épreuve. On est prêt? On passe en mode brevet. Voici notre mission, un vrai exercice tiré d'un sujet de brevet. On va parler de jeux vidéo, de points et de niveaux. C'est le moment parfait pour appliquer tout ce qu'on vient de voir. Allez, à toi de jouer. Face à un problème comme celui-là, surtout, pas de panique. On suit une méthode en 4 étapes, un plan d'attaque pour ne jamais se perdre. D'abord, on lit bien l'énoncé. Ensuite, on traduit le français en langage mathématique. Puis, on dessine. Et enfin, on lit la réponse sur le dessin. C'est notre plan de bataille. Allez, on attaque les étapes 1 et 2. L'énoncé nous dit que le guerrier commence avec 50 points et n'en gagne pas d'autres. Son score est donc constant, toujours égal à 50. La fonction, c'est g de x égale 50. Pour le chasseur, il commence à 40 points et il gagne 1 point par niveau. Sa fonction est donc h de x égale 40 plus 1x, ou plus simplement, h de x égale 40 plus x. Et voilà, le texte est transformé en deux fonctions. Étape 3, le dessin. Pour le guerrier, g de x égale 50. C'est facile, c'est une droite horizontale, toute plate, à la hauteur 50. Pour le chasseur, h de x égale 40 plus x, c'est une fonction affine. Le point de départ P est 40 et la pente M est 1. On trace donc une droite qui part de 40 sur l'axe vertical et qui monte de 1 chaque fois qu'on avance de 1. Et là, c'est le moment crucial. En observant bien le graphique, on voit que les deux droites se croisent. Et elles se croisent à quel niveau? Précisément quand x, le niveau du jeu, est égal à 10. On peut donc conclure, au niveau 10, les deux personnages ont exactement le même score, 50 points. La question était, à quel niveau auront-ils le même score? La réponse est au niveau 10. C'est le graphique qui nous a donné la solution directement. C'est ça la puissance des fonctions affines. Mission accomplie.
Pour être sûr que tout est bien clair, on termine avec une petite fiche mémo pour avoir l'essentiel à portée de main avant le brevet. Ce mémo visuel, il est parfait pour tout avoir en tête. D'un côté, les fonctions affines avec leur formule f de x égale mx plus p, ce qui donne une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. De l'autre, les fonctions linéaires, le cas particulier où p est égal à 0, et là, la droite passe toujours par l'origine. Avec ça, impossible de se mélanger les pinceaux. Et pour finir, quelques astuces de pro pour le jour J. Pense toujours à justifier ce que tu fais. Fais bien attention aux unités dans les problèmes. Des kilomètres, des euros, des heures, ça change tout. Et demande-toi toujours si ton résultat a du sens. Bien sûr, des graphiques propres et des calculs bien posés, ça fait toujours la différence. Il faut se rappeler que les maths, ce n'est pas juste des calculs. Comme le disait très joliment le poète Léopold Sédar Senghor, les mathématiques sont la poésie des sciences. C'est une façon élégante de décrire et de comprendre le monde qui nous entoure. Et voilà, ce fameux code secret des fonctions affines n'est finalement plus si secret, n'est-ce pas? Tu as maintenant toutes les cartes en main pour analyser des situations, tracer des graphiques et résoudre des problèmes. Tu as toutes les clés pour réussir. Bon courage pour les révisions.